and background, and action. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc si je suis habillée de la même façon dans d'autres vidéos, c'est parce que je les ai filmées le même jour. Ah non, je ne m'habille pas deux fois de la même façon, hein, voilà. J'ai de quoi faire pour toute une année, pourquoi s'en priver. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan, non pas du mois mais du week-end. Tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai participé donc au challenge à 1000 organisé et créé par Lily. Donc le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. C'était la 6e édition qui s'est déroulée le week-end dernier, donc du vendredi 16 mai à 19 h jusqu'au dimanche 18 mai à minuit. Et en fait pendant tout ce laps de temps il fallait lire 1000 pages. Donc dans la précédente vidéo je vous avais présenté les livres que j'avais choisis pour faire ce challenge. Les 4 livres que j'avais choisis faisaient pile 1000 pages, donc j'étais assez contente. Donc je vais vous présenter ou représenter les livres que j'avais choisis pour ce challenge. Donc Boris Vian, l'écume des jours aux éditions Le Livre de Poche. Licia Troissy, Chronique du monde émergé, le tome 1 aux éditions Pikaji, donc Pocket Jeunesse. Samantha Belli, Ce qui nous lie aux éditions Milidé, collection Grande Romance. Et ensuite, donc Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, le tome 1, Cœur cerise aux éditions Nathan. Voilà, donc est-ce que j'ai lu 1000 pages? Est-ce que j'ai pu lire tous ces livres-là? Eh bien non, j'en ai lu que 2 sur 4, donc c'est déjà bien. J'ai baissé ma palle de 2 livres et en plus je fais de belles découvertes. Donc voilà, donc en gros j'ai lu 570 pages sur 1000. Parce qu'en fait avant la fin du challenge, donc dimanche, il me restait un peu de temps mais pas assez pour lire l'un des 2 livres qui me restaient. Donc j'ai pioché dans ma pile de livres commencés, oui je l'appelle comme ça. Et donc du coup ça m'a permis d'avancer dans l'un de mes livres et ça m'a rajouté des pages. Donc j'ai lu 570 pages et j'ai terminé 2 livres de cette palle choisie pour le challenge. Et donc ça m'a fait baisser ma palle globale de 2 livres. Je sais pas si c'est très clair mais bon voilà. Donc je vais vous présenter les 2 livres que j'ai choisi de lire lors de ce challenge. Donc tout d'abord j'ai lu Cathy Cassidy, Cœur cerise, le tome 1 de la saga Les filles au chocolat aux éditions Nathan. C'est donc comme ceci. Donc en fait ça raconte l'histoire de Chérie qui est une adolescente pas très populaire qui vit en Angleterre avec son père dans un appartement miteux. Elle a perdu sa mère et son père travaille en fait dans une usine de chocolat. En fait il trie les barres de chocolat ratés quoi. Et en fait, depuis qu'elle est petite, Chérie, pour se faire accepter, raconte des mensonges. Et malheureusement, quand elle veut dire la vérité, personne ne la croit. Mais tout ça va changer lorsque son père rencontre Charlotte et qui vont déménager donc dans la maison de Charlotte. Et Chérie est trop contente parce que elle a ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir, une nouvelle mère avec des demi-sœurs. Par contre, ce qu'elle s'attendait pas, c'est qu'en fait, donc elle partage sa vie maintenant avec 4 sœurs. Sauf qu'il y en a une des 4 qui la supporte pas. Et petit X, c'est que Chérie tombe amoureuse du copain à cette sœur-là. Voilà. Donc après, il va se passer plein de trucs. Donc j'ai acheté ce livre parce que je regarde souvent la chaîne de Audrey de Lectrice Passionnée qui en parlait souvent. Et du coup, ça m'a donné envie. Et voilà, j'ai acheté tout simplement. Donc je trouvais la couverture super jolie avec plein de petits cupcakes. Mais voilà, ça fait assez jeunesse quand on voit ça. Donc je m'attendais pas à un truc genre waouh et tout. Puis finalement c'est bien ce que j'aime, le bon drama à l'américaine. Enfin, c'est vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré, j'ai dévoré ce livre. Donc très belle découverte pour moi. Et ensuite j'ai lu donc Samantha Belli, Ce qui nous lie aux éditions Milidé, collection Grande Romance. Voilà, donc c'est un livre que j'avais fait dédicacer. Il s'agit d'Alice, une jeune fille qui, à la mort de sa grand-mère, découvre qu'elle a un don. Donc elle peut voir les liens qu'ont les gens grâce à des fils en fait qui les transpercent. Et en fait elle décide de s'en servir pour sauver les femmes de leur couple indésirable, on va dire. Jusqu'au jour où... et en fait elle sait pas du tout comment
comment elle a eu ce don, est-ce que sa grand-mère l'avait, etc. Et en fait un jour elle décide d'arrêter de se servir de ce don comme ça, elle décide de reprendre sa vie active et elle trouve un travail dans une entreprise où elle est chargée en fait de recruter les gens. Et là elle rencontre un garçon qui s'appelle Raphaël et qui lui aussi a un pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'il voit une personne, il sait quel mot lui convient en fait. Donc voilà, et tous les deux ils décident de s'allier pour trouver d'où viennent leurs pouvoirs en fait. Voilà en gros l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve que l'auteur a une écriture super sympa. Il y a de jolies citations, de jolies métaphores, etc. J'aime beaucoup. Bon, je vous avouerai que j'ai sauté quelques pages parce que ça m'a rappelé des trucs que je voulais pas me rappeler, donc j'ai sauté. Et voilà, en tout cas c'était une belle découverte, j'ai beaucoup aimé et voilà. Voilà donc pour ça. Vous avez réussi à faire le total de 1000 pages si vous avez participé au challenge. Et puis moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!